Bon, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est assez sensible et c'est pour ça que j'ai envie de rétablir quelques vérités, notamment avec tout ce qu'on peut voir sur les réseaux. Quand on parle d'échauffement, il y a soit l'école de ceux qui vont venir s'échauffer pendant 30, 45, 1 heure, et t'as ceux qui ne font aucun échauffement et qui partent direct. Bon alors bien sûr je caricature un petit peu, mais tout ça pour dire qu'il y a une assez grosse incompréhension au niveau de l'échauffement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais t'expliquer tout ce que tu as à savoir sur l'échauffement, quand il faut en faire, quand il faut moins en faire, comment le faire, combien de temps il doit durer, bref, je vais te dire tout ce qu'il y a à savoir sur l'échauffement. Déjà, la première question à se poser, c'est pourquoi les gens s'échauffent? Et la réponse est très simple et connue, c'est tout simplement pour commencer à préparer le corps à l'effort qu'il va fournir pendant la séance. Et dans la démarche première, c'est une très bonne chose. Par contre, pousser à l'extrême, ce qui est souvent le cas en raison d'une potentielle peur d'une blessure, on arrive en fait à quelque chose qui est contre-productif. Ok, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ton échauffement, il doit être court mais intense. T'es pas ici pour t'épuiser ou surstimuler tes articulations. De manière imagée, t'es ici pour commencer à huiler la machine. Par conséquent, il faut qu'il soit relativement court, de manière à te préserver de la force pour ta séance, mais en même temps suffisamment intense pour que tu puisses réellement avoir un impact positif sur ton corps. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo, où je vais te montrer quelques échauffements qui sont très efficaces. Mais avant ça, je vais revenir sur pourquoi un échauffement trop long peut être contre-productif. Déjà, première chose qui est relativement évidente, c'est que ça te fatigue beaucoup plus pour ta séance. Même si c'est des mouvements qui sont plutôt light, les répéter en boucle pendant 20, 25, 30 minutes, voire même plus, fatigue évidemment ton corps. Donc ça te crée un risque de te fatiguer et d'avoir des moins bonnes perfs. L'autre risque, c'est que tu entretiens une idée mentale comme quoi, si tu ne t'échauffes pas autant à chaque fois, tu te blesseras, tu te feras mal, tu auras des mauvaises perfs. Et forcément, être dépendant d'un échauffement aussi long est rarement positif. Alors attention, l'inverse est tout aussi vrai. Quelqu'un qui ne s'échauffe pas du tout pour des séances auxquelles il n'a pas suffisamment l'habitude, encourt de grands risques. Tout est une question d'habitude et de connaissance de son corps, et c'est justement ce qu'on va voir dans cette prochaine partie. Ok, alors je t'ai dit que ton échauffement doit être rapide et intense. La chose que je t'ai pas encore dite, c'est qu'il doit être aussi spécifique. Alors spécifique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas échauffer exactement les mêmes zones que celles que tu vas travailler, et en plus tu vas les échauffer dans le même angle articulaire que celui dans lequel tu vas travailler durant ta séance. Pour te donner un exemple très concret, si ta séance est composée de différentes variantes de pompes, pour t'échauffer, tu vas commencer à échauffer les poignets, les coudes et les épaules, et tu vas petit à petit commencer à faire des pompes sur les genoux, pour terminer l'échauffement avec cette fameuse spécificité. Autre exemple, si ta séance est composée de tractions, tu vas commencer à échauffer les coudes et les poignets, et pour avoir un angle plus spécifique, tu vas faire par exemple des Australian pull-up. Ok, maintenant que tu as compris ce principe de spécificité, on va commencer à parler de l'intensité. Alors attention, gros disclaimer, l'intensité ne rime pas avec difficulté. Et ici, cette intensité va être caractérisée par 2 points. Premièrement, l'absence de temps de repos, et deuxièmement, la tension. Alors pourquoi l'absence de repos? Tout simplement parce que le but initial de l'échauffement, c'est de chauffer et de préparer le corps. Si entre chacune de tes mini-séries d'échauffement, tu prends 2 ou 3 minutes de repos, ton corps passe constamment d'un état chaud-froid, chaud-froid. C'est pour ça que ton échauffement doit être constitué de plein de petits exercices relativement légers, mais sans temps de repos. Alors je dis léger, mais vient le facteur de la tension. Alors qu'est-ce que j'appelle tension? Ça va être l'implication que tu vas mettre, notamment sur tes articulations. Souvent à l'école ou même dans certains clubs de sport, on te montre ces échauffements-là, et c'est absolument à bannir. Alors pourquoi? Tout simplement parce que tu ne mets aucune tension sur tes articulations. Comment veux-tu préparer tes poignets à 1h30 de pompe ou de planche juste en tournant tes poignets dans le vide? Et c'est exactement la même question pour les côtes. Tu dois mettre de la tension sur tes articulations pour les préparer non seulement à l'effort, mais aussi pour les habituer à ce que tu leur demandes de fournir. Maintenant qu'on a vu tout ce dont doit être composé ton échauffement, je vais te montrer des échauffements types très efficaces. Tout d'abord, on va commencer par les poignets, qui sont en général l'articulation qui prend le plus cher. Et donc par conséquent ici, le but ça va être de venir mettre la fameuse tension dont je t'ai parlé. Tu vas venir poser tes mains à plat et tu vas appliquer une pression en faisant des ronds ou un mouvement linéaire. L'objectif ici, comme je t'ai dit, c'est d'appliquer la tension et de venir chercher la plus grosse amplitude que tu peux avoir avec ton poignet. Je te montre ici d'autres variantes pour les poignets et n'hésite pas à en faire au moins 1 à 2 de celles-ci. Pour ce qui est des coudes, ici l'idéal ça va être de venir utiliser un élastique pour faire les répétitions que tu vois à l'écran, de manière à appliquer la tension dessus. Alors cette variante est très utile pour les pompes, les tractions, les dips ou encore le handstand. Par contre, si tu es en train de travailler la planche, pour le coup il va falloir que tu commences à travailler ta force à bras tendu. Donc ici tu vas pouvoir faire cet échauffement encore une fois à l'élastique, qui va commencer à te préparer de manière plus spécifique, notamment avec cette fameuse force à bras tendu. On va ensuite monter d'un cran et on arrive donc aux épaules. Alors ici, aussi surprenamment que ça puisse paraître, on va faire le même mouvement que celui qu'on enseignait à l'école.
Sauf que cette fois, la différence, c'est qu'on va venir appliquer du contrôle et de la tension. Et c'est pour ça que l'objectif va être de faire des mouvements qui sont lents et contrôlés. Là encore, ici, on va venir chercher la plus grosse amplitude possible pour essayer de garder un maximum de tension. Maintenant qu'on a effectué la partie non spécifique en ciblant chacune des articulations individuellement, on va venir commencer à y ajouter les fameux exercices qui sont spécifiques. Ici, l'objectif, ça va être de réaliser une variante la plus simple possible du mouvement que tu travailles dans ta séance. Donc tout à l'heure, je t'avais donné l'exemple des pompes sur les genoux pour les pompes classiques ou les tractions australiennes pour les tractions classiques. Pour ce qui va être des figures, donc que ce soit le front, la planche ou encore une autre figure que tu peux travailler, comme par exemple le drapeau. Ici, l'objectif, comme pour les pompes et tractions, ça va être de venir faire la variation la plus faible que tu connais, mais qui reproduit le même angle articulaire que celui que tu vas travailler durant ta séance. Par exemple, si durant ta séance, tu travailles en full front lever, il va être intéressant à l'échauffement de faire peut-être des advanced tuck, voire de la tuck. Et pareil pour ta planche, si tu vas travailler en straddle, voire même en full planche pour les plus aguerris, il va être là aussi très intéressant de par exemple s'échauffer en tuck planche. Et si pour le coup tu débutes complètement sur les figures, tu peux reproduire les mêmes exercices que ceux pour les pompes, les tractions. Et tout ce que je viens de te dire doit te prendre maximum 15 minutes. Et comme je t'ai dit, pas temps de repos, t'enchaînes les différents petits exercices pour chauffer au maximum le corps et le préparer. Alors évidemment, gros disclaimer, si tu sors d'une blessure ou que tu as en ce moment une blessure, évidemment que ton échauffement doit être sûrement plus long et encore plus spécifique. Je suis absolument pas en train de te dire de prendre des risques, mais simplement d'avoir un échauffement qui est clair, concis et intelligent. Le dernier point dont je voulais parler, ça va être l'habitude aux entraînements. Alors qu'est-ce que c'est? Ça va être que tu vas tellement pratiquer une activité durant des mois, des années, que tu seras petit à petit moins obligé de t'échauffer avant tes séances, tellement ton corps est habitué à l'effort que tu lui demandes. Par contre, évidemment, c'est un processus qui prend du temps et il ne faut absolument pas le rusher, tu vas le sentir naturellement. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu, que tu auras pu apprendre de nouvelles choses sur l'entraînement et sur l'échauffement. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions supplémentaires. Et sur ce, je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo.